Dire qu'on a l'impression quand même que vous êtes dans une phase où vous n'osez plus trop mener d'action, prendre le lead, prendre les devants, parce que vous doutez, vous êtes dans un moment de doute. Mais le magicien, bonjour les poissons, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, Tarot et Intuition, c'est une guidance pour les poissons, donc tous les mois, une guidance générale, une guidance sentimentale, ainsi que des guidances un peu développement personnel avec des tirages à choix. Donc pour ne rien rater, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Pour information par rapport à l'ordre des tirages, je me base sur la série de tirages précédente. Donc je regarde parmi les 12 signes astrologiques pour quelle vidéo il y a eu le plus d'interactions, le plus de likes, de commentaires, et comme ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Donc si vous voulez avoir votre vidéo en premier pour la prochaine série de tirages, pensez à liker cette vidéo. Et écoutez, on y va. On va commencer. Donc, on va utiliser un oracle de la guérison des 5 blessures, l'oracle des 77 d'Aliaské et le tarot des sirènes. Très beau tarot. Très beau tarot avec des influences hawaïennes, polynésiennes. Voilà. J'aurais bien envie de vous faire des revues de tarot parce que peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui aiment ou qui aimeraient se tirer les cartes elles-mêmes et qui aimeraient investir dans certains jeux de tarot. Et voilà, donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, on y va, les poissons, pour votre tirage sentimental du mois d'août. Ok, les poissons, on y va pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors, là, c'est vous dans cette relation. Waouh! Là, c'est votre autre. D'accord. Et là, euh, d'accord, c'est la dynamique de votre relation. Écoutez, il est intéressant votre, votre tirage, les poissons. D'accord. Alors, ce qu'on vous dit ici, les poissons. Là, vous avez en carte pour vous dans cette relation, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, voici les énergies. On vous dit qu'en fait, les poissons, vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes plutôt assez doué, soit dans la relation dans laquelle vous êtes, ou par rapport à la personne sur laquelle vous avez des vues. La situation, vous la maîtrisez, vous êtes magicien là. Donc on voit que le magicien, il a tous les outils en main. Il a les épées, les deniers, les coupes, les bâtons, pour arriver à obtenir ce qu'il souhaite. Mais là, la carte est inversée, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que vous êtes dans une phase où vous n'osez plus trop mener d'action, prendre le lead, prendre les devants, parce que vous doutez, vous êtes dans un moment de doute. Mais le magicien, s'il est magicien, il porte bien son nom, c'est qu'il peut tout obtenir, il peut tout avoir. Il a juste à souhaiter et à se faire confiance. En face, on a quelqu'un qui, a priori, est plutôt, qui a plutôt une âme d'enfant, qui peut être mélancolique ou nostalgique d'une certaine période, d'un certain passé. Mais je crois plutôt qu'ici que c'est quelqu'un qui a une âme d'enfant, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, c'est quelqu'un qui a envie voilà, de prendre les choses. Alors, c'est pas qu'il ne les prend pas au sérieux, mais c'est qu'en fait, il n'a pas envie d'alourdir la relation avec des obligations. Il veut que ce soit fun, il veut que ce soit amusant. Voilà, on est là pour passer des bons moments ensemble, pour rigoler ensemble, etc. Ce qui est plus surprenant, c'est dans votre carte la dynamique de votre relation. On a l'impression qu'au final, avec ce 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, ça parle quand même de stratégie, ça parle d'être stratège, de réfléchir pour mettre un plan en place. Ça dit peut-être ici dans le 7 d'épée que c'est à vous d'inventer votre modèle. Il ne faut pas regarder construire votre couple par rapport à ce qui se fait autour ou par rapport à ce que disent les magazines, ou un couple doit être comme ci ou comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les armes, enfin, bon, ici ce sont des armes qui sortent du coffre. À vous de voir comment vous voulez construire cette relation, sur quoi vous voulez la bâtir, comment vous voulez, en fonction de ce qui est important pour vous. Voilà, sur quelle fondation vous voulez
bâtir cette relation. Au niveau des blessures, alors pourquoi ici une carte de l'oracle des 5 blessures? Parce que, comme le dit Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, nous sommes tous, alors il existe 5 blessures, hein, tous les êtres humains vont se construire autour de 5 blessures. Bon, en général, chaque être humain autour de 3 ou 4. Donc il n'y a pas de blessures meilleures que d'autres. Mais il s'avère que, en fonction des blessures que nous allons avoir dans l'enfance, nous allons ensuite agir ou réagir de façon différente tout au long de notre vie. Et de façon encore plus exponentielle dans les relations sentimentales. C'est pour ça qu'il est important des fois de travailler sur ces blessures afin d'apaiser ou d'améliorer ces relations sentimentales notamment, mais en tout cas avec les autres. Donc là, on vous parle de la blessure de trahison et on vous donne un exercice à faire. L'exercice, c'est aujourd'hui, au moment de raconter un fait vécu agréable ou désagréable pour épater les autres, sans que ceux-ci ne me l'aient demandé, je décide de me taire et de m'intéresser plutôt aux autres. Si j'en suis incapable, je vérifie en moi pourquoi j'ai tant besoin d'impressionner les autres et de prendre beaucoup de place parmi eux. Je me donne alors le droit d'avoir encore peur pour le moment de ne pas être reconnu et admiré. Donc figurez-vous que c'est une caractéristique de la blessure de trahison. Si ça vous parle, si vous vous dites non, moi j'ai pas cette blessure, j'ai pas tendance à faire ça, ben écoutez, faites l'exercice et puis on passera à autre chose. Si vous le faites, vous avez du mal ou voilà, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et ça pourra vous être utile. Alors maintenant, nous allons voir le message des anges pour vous, les poissons. Alors, donc le message des anges. D'accord. Alors, le message des anges. On dit qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Et que cette chose qui va arriver soudainement va vous faire vous interroger sur... Là, c'est la carte, c'est votre carte en fait, c'est la carte du consultant. Sur vous, donc soit sur votre vie, passé, présent, futur. En tout cas, suite à cette chose soudaine, ou ce désaccord, ou une dispute, ou je ne sais quoi, vous allez vous interroger sur votre passé, présent, futur. Ressentir un manque, ça va jeter un froid et vous allez vouloir quelque part tout de suite vous remettre dans l'action ou relancer un autre projet, je ne sais pas, peut-être sans doute pour oublier ça, mais les anges vous disent non, prenez du temps pour vous reposer d'abord. Prenez du temps pour, alors ça peut être le repos, mais ça peut être aussi faire un massage ou faire quelque chose qui vous permette de vous libérer l'esprit en fait. Hein. Prenez le temps de digérer peut-être aussi. Voilà, cette chose soudaine qui arrive. Écoutez, voici le message des anges. Dites-moi si ça vous parle. Revenez me voir en cours de mois pour me dire si ça vous a parlé, si ça correspond à quelque chose que vous avez vécu. Voilà pour votre guidance sentimentale pour août les poissons. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous à Tarot et Intuition pour les prochaines, pour être informé des prochaines guidances. Et voilà, je vous remercie encore d'être là, d'être présent. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir les poissons.